Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un tirage pour les élections présidentielles françaises. C'est un peu tard. On est à quelques jours du premier tour. Ça fait un moment que je voulais le faire et puis j'ai pas pris le temps. Je l'ai un peu fait pour moi, donc j'ai eu quelques réponses. Après, il y avait des choses que j'avais vues et puis du coup, ils se sont passées. Mais pour l'élection elle-même, j'ai rien de précis, donc on va voir ça. Je vais d'abord regarder comment va être le premier tour, comment va être l'ambiance, la participation, les choses comme ça. Et ensuite, je vais regarder par candidat, rapidement quand même, mais les 6 premiers candidats. J'ai pas tout regardé, enfin j'ai pas regardé les sondages, mais il me semble les avoir en tête. Bon, pour les petits candidats, je vais peut-être pas aller voir exactement, mais les premiers. Bref, donc là, je commence déjà pour l'ambiance générale. Je vais essayer de pas faire trop long. C'est pas toujours facile de faire long, parce qu'on voit plein de choses. Bon, je regarde pas la coupe déjà. Alors, ambiance générale des élections du premier tour. Premier tour. Après, j'aimerais bien avoir comment vont se sentir les gens avant d'aller voter. Ensuite, la participation, l'engagement, etc. Est-ce qu'il y a des choses extérieures qui vont jouer? Comment va être l'extérieur? Ensuite, le résultat. Quel va être le résultat du premier tour, hein, là, je suis sur le premier tour. Et puis, comment les gens vont prendre ce résultat. Voilà. Après, je rajouterai. Faut pas que j'oublie. J'ai oublié déjà ce que j'ai demandé. C'est pas vrai. La mémoire de poisson rouge. Alors, l'ambiance générale. Tempérance. Bon, j'avais déjà eu ça. J'ai déjà fait un petit peu pour moi. Et je suis trop loin là, c'est ça. Ouais, c'est un peu long. Tempérance. Bon, on voit ce côté apaisé. Je sais pas pourquoi. Comment ça se fait. En tout cas, l'ambiance est plutôt calme. Alors, ça ne veut pas dire au résultat, en tout cas, dans le résultat, on verra par là. Mais dans l'ambiance pour y aller, il y a un certain calme, une certaine sérénité. Voilà, pour l'instant. Ensuite, comment seront les gens? Du coup, les personnes. Ah, reine de bâton, donc là, on n'est pas dans la tempérance avec le. Donc, c'est quand même une femme, mais c'est intéressant de retrouver des femmes dans les tirages parce que il y a un côté un petit peu toujours. Je m'inquiète quand même pour. Enfin, je prends en compte l'avenir. Il y a quelque chose dans la sollicitude pour les élections de chacun, enfin en tout cas des personnes qui vont voter ou pas, hein. Et par contre, avec les bâtons, c'est pas l'énergie de la tempérance, c'est l'énergie l'énergie justement du dynamisme, de l'envie, là il y a un peu plus de colère qui peut ressortir. Avec la reine, ça peut être maîtrisé, mais quand même, il peut y avoir des coups de colère chez certaines personnes. Ça peut être aussi une énergie dirigée vers le bon sens. Certainement, il y a des côtés militants de certaines personnes qui vont ressortir pas mal. Peut-être des discussions un peu vives. Faudra pas, alors autant il y a tempérance quand même, hein, mais il faudra pas trop s'engager, à mon avis, dans certaines discussions avec des proches ou quoi, parce que ça risque de partir un peu vite. Après, sur les plateaux télé, tout ça, le jour de l'élection, je crois que c'est limité, bon, il peut y avoir des gros débats, c'est possible. Ensuite, donc la participation. Ah, c'est aussi une reine, c'est marrant. Reine de coupe. Alors, participation. Elle est un peu triste quand même, la reine de coupe. En même temps, c'est toujours ce côté. Là, il y a l'inquiétude qui ressort pas mal. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être que des personnes s'inquiètent pour le résultat, donc vont participer, mais aussi que on s'inquiète pour la participation. Qui voudrait dire que il n'y a pas une très grande participation, pas autant qu'on le souhaitait. C'est vraiment, là j'observe un petit peu l'énergie générale en France, c'est compliqué parce qu'il y a des individus et un groupe, quoi. Mais en général, en fait, il y a une certaine inquiétude qui ressort par rapport à la participation.
et aussi de la sollicitude de la même façon. Là encore plus avec la reine de coupe, c'est vraiment celle qui, la mère hein, qui s'occupe, donc très préoccupée par ce côté participation. Qu'est-ce que ça va donner? Ensuite, les événements extérieurs. Ok. Alors, de denier, on voit un côté un petit peu qui tangue. Alors, c'est extérieur. Il y a une certaine incertitude. Ça pourrait être que l'organisation n'est pas très fiable. Enfin, il y a quelque chose. Ou des événements, bon, d'ici, là on est jeudi déjà, donc ouais, d'ici dimanche, je sais pas si les événements extérieurs vont faire que on n'est pas très sûr, on est inquiet. Il y a aussi, alors c'est l'extérieur, mais ça peut parler aussi de encore des hésitations même avant de voter. Voilà. Euh, voilà. Mais il y a quelque chose de vraiment pas très sûr. Et donc l'inquiétude qui ressort. Le résultat lui-même, ouh! Et oui, cette inquiétude ressort. Le résultat est stressant, en tout cas pour certains. Euh, il y a une grosse inquiétude qui ressort quand même. Un 9 d'épée, c'est une grosse carte de stress, en plus mental. Donc ça va monter plutôt dans la tête, c'est-à-dire que il y a des plans qui vont se faire, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a des surprises, pas forcément. Mais en tout cas, ça va créer de l'inquiétude chez certaines personnes. Et puis, bah, justement, comment ça va être perçu par les gens? Eh ben, il y a ces coupes. Hein. Cavalier de coupe, il y a un côté très généreux et très gentil, bizarrement. Donc, on a 3 cartes qui ressortent comme ça, de bienveillance, de vouloir s'accorder avec les personnes. Ça pourrait être des candidats, même si là je parle un peu de la population, mais des candidats qui font des alliances pour, enfin qui commencent à offrir un peu leur voix, on va dire, pour le deuxième tour, en vue du deuxième tour. Voilà. Je vais rajouter sur chaque carte. Donc on sent l'inquiétude quand même sur le résultat. Hein. En même temps, ouais, avec le cavalier, oui, il y a une certaine action pour aller vers les autres. Pour aussi communiquer, être gentil, enfin voilà. Ça va pas créer, on dirait, du chaos. Une certaine inquiétude plutôt. Ok. L'ambiance générale, le bateau, tiens. Alors le bateau, ça parle des déplacements. Donc, ça pourrait vouloir dire que... alors c'est une carte un peu dynamique. Donc ça peut vouloir dire que les échanges sont... il y a pas mal d'échanges vifs, mais pas dans l'agressivité, en tout cas dans l'ambiance générale. Hein. Après, ces histoires de déplacement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, qu'il y a du mouvement. Donc peut-être que là, il y aura des gens qui vont... En fait, j'ai l'impression que on nous dit qu'il y a des personnes qui vont vraiment s'investir à fond, enfin ce qu'on voit déjà, mais le jour même, mais que certaines autres non. On va voir. Donc, comment les gens vont être? Il y a le lys, c'est intéressant parce que les lys, c'est la droiture, les valeurs morales. Donc, il y a quand même une idée à la fois de militer et puis de voter pour ce à quoi on croit et pas pour des apparences. Il y a une idée de droiture quand même dans son vote, comme un devoir aussi. Donc il y a une idée quand même qu'il y a un devoir chez certaines personnes. Hein. Ouais, la participation, il y a la lune, donc c'est encore hein, une idée d'inquiétude. On a bien la même position, comme ça, un peu songeuse. Il y a une certaine, à mon avis, aussi hésitation sur le fait d'aller voter ou de voter blanc ou pas, mais surtout d'aller voter, de s'abstenir.
Et puis ça va créer le fait de la participation elle-même va créer de l'inquiétude. Donc à mon avis, ça veut dire qu'il y a une participation moins forte que d'habitude. Au présidentiel, hein, pas aux élections en général, mais je pense qu'au présidentiel. Les événements extérieurs, poissons, ok. Alors, ça parle d'abondance, les poissons, donc, et d'indépendance. Ça pourrait parler d'argent qui se joue. Là aussi, on a des deniers. Est-ce que d'ici là, il y aura encore des histoires d'argent, de scandales financiers, entre guillemets? C'est pas un scandale là qu'on voit, mais quelque chose où on pense à l'argent et au côté financier. Donc ça peut parler aussi de la crise hein, qui joue toujours, enfin la crise, les montées des prix et tout ça. Ça c'est peut-être ça qui joue, qui est importante pour les personnes. Mais c'est vrai qu'avec les poissons, il y a un côté abondance d'argent, par exemple. Et donc, est-ce qu'on va pas encore parler de sommes astronomiques, etc. C'est peut-être ça qui va être un peu au cœur des pensées. Alors, résultat, on a la maison, intéressant. Intéressant et difficile à interpréter comme ça. Moi, je pense que maison, ça me parle dans le cadre politique, des maisons de chacun, en fait, de groupes de chacun. Qu'il y aurait plusieurs groupes précis. Après, ça peut vouloir dire se retrouver dans sa famille, il y a quelque chose dans son cocon. Et là aussi, avec le 9, on a un peu ça, ce côté, bon, bah, je reste chez moi enfermé. Et c'est bizarre pour un résultat. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? J'ai du mal à l'interpréter là avec la maison. Si vous avez des pistes, vous pouvez me le dire en commentaire. Voilà, j'ai pas trop traîné parce que je veux pas passer trop de temps. Et donc, ce que ça aura comme effet sur les gens, parce que là, c'est vrai que c'est difficile d'interpréter le résultat lui-même. Les chemins, bah, il y aura un choix à faire en fait. Un choix qui me paraît difficile en fait, hein, qui est un peu compliqué. Voilà. Je peux faire de commentaires plus. Je réfléchis parce que j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Mais c'est pas très précis, ou alors j'en rajoute que sur certains. Parce que la ligne du haut, on a pas mal de choses intéressantes. Enfin, c'est assez précis, la ligne du bas, un peu moins. Après, c'est un peu normal, je pense, qu'on ne me donne pas les résultats. Hein. C'est assez logique. Je vais regarder que la ligne du bas avec le tarot des druides. Du coup, les événements extérieurs ici. Le résultat. Et puis, ce que ça va faire sur les gens, quel résultat le résultat va donner comme, sur les gens comme effet. Extérieur, on a le 4 de baguette. Moi, ça me reparle de richesse, bizarrement, parce que c'est une signification de stabilité. Mais en fait, en tout cas, ça signifie la stabilité et que on est bien. Donc, il y a à la fois là, justement, c'est l'instabilité, ici la stabilité. Et en même temps, c'est vrai que cette stabilité, là, il n'y a personne autour. Donc, je pense qu'il y a une partie, il y a quand même, on voyait aussi qu'il y avait tempérance quand même. Donc, il y a une ambiance assez stable, mais pas partagée par tout le monde. Mais ça nous dit que c'est pas non plus, l'ambiance extérieure va pas non forcément être très très forte et beaucoup agir beaucoup influencer les gens. Pardon. Alors, après, le résultat, 6 de coupe. Ah, décidément, ça ne dit pas grand-chose. 6 de coupe, ça parle de nostalgie des enfants aussi, de la famille. Et donc, on retrouve avec la maison l'idée de la famille, de se tourner vers les siens. Euh, donc, il y a un résultat qui parle plus à... il y a une espèce de se retrouver, enfin, de se recroqueviller un peu sur soi et sa famille. Euh, c'est ça le résultat, en fait, hein, du premier tour. Hein. Que voilà, il y a un côté, les valeurs familiales peut-être sont plus importantes, on le voyait ici qu'il y avait des valeurs qui étaient importantes. Et c'est aussi des coupes, hein, donc c'est toujours un peu penser aux autres. Donc voilà. Voilà, ça ne me dit pas non plus grand-chose. Et l'effet que ça a sur les personnes. Ah, bah oui.
Ça fait un peu penser au chemin, hein. Il y a le côté, il y a deux chemins. 2 d'épée, c'est un côté, on est un petit peu bloqué dans ses choix quand même, hein. Comme si bah, il y avait la peste ou le choléra. C'est ce que ça me dit quand même. Il y a un certain déni aussi dans le 2 d'épée. Donc on ne veut pas forcément voir la réalité en face ou accepter ce qui s'est passé, le résultat. Donc chez certaines personnes en tout cas, il y a un côté, ben oui, il faudra faire un choix. Et ce choix-là, on ne veut pas le faire. C'est pas ce qui convient. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là. Ça m'intrigue beaucoup cette partie-là, là, le résultat et l'effet, je le comprends un peu plus. Voilà pour la première partie sur les élections, le premier tour, pardon, pour l'instant. Alors, je vais regarder maintenant par candidat, en fait, ce résultat du premier tour, ce que ça va être pour chacun. Donc, je vais faire dans l'ordre des sondages, si je ne me trompe pas. J'espère pas, ne me criez pas dessus si c'est le cas. Je le fais de mémoire. Alors, je vais faire pour Emmanuel Macron en premier. Ensuite, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon. Zemmour. Alors là, les cartes sont plus grandes. Ensuite, on aura Pécresse, je crois. Jadot. Et je m'arrête là parce qu'après, désolé hein, pour vos candidats, mais c'est pas la peine d'avoir 50 000 résultats. Je pense que voilà, Hidalgo, Poutou, etc. Jean Lassalle, ça va être voilà, pas des résultats qui vont forcément nous préoccuper. Donc, on va regarder Macron, 9 de baguette. Un côté guerrier, un peu blessé, donc et pas content. Donc les résultats sont peut-être pas aussi bons que ce qu'il attendait. Il y a beaucoup d'attaques pour lui. Ça, c'est pas étonnant, enfin, vu que, bon bref, c'est le président, donc il est attaqué par tout le monde en fait. Voilà. Après, Marine Le Pen, résultat, prince de baguette, très dynamique. Donc là, il y a un côté, on part à l'attaque pour son résultat pour le premier tour. Donc avec le prince de baguette, c'est pas forcément en haut du, du monde, mais il y a une bonne dynamique. Voilà, on voit que ça monte vers le haut. Mélenchon, la lune. Ah, c'est moyen, il y a un côté un petit peu mélancolique, un petit peu flou aussi. Un petit peu triste. Il y a des choses, c'est bizarre parce que la lune, il y a des choses qui sont pas dites dans les résultats, donc c'est bizarre. En tout cas, il y a un peu un spleen là-dedans dans le résultat du premier tour. Après Zemmour, 10 de baguette, la suite. Pas mal de fatigue. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire là dans le cadre de l'élection? On voit quand même quelqu'un d'un peu épuisé. Donc comme pour des résultats, ça peut être un peu écrasant, mais dans le sens où pareil, les résultats sont fatigués, quoi. Donc pas, pas aussi haut qu'on espérait. Pour l'instant, après je vais rajouter. Pécresse, prince de Pentacle. Alors, on a aussi un prince, donc quelqu'un de dynamique. Par contre, il est en position plutôt là de défense. Du coup, ça pourrait être quelque chose d'assez stable, là qui correspond un peu à ce qu'elle avait dans les sondages, je dirais. Mais un peu en retrait. Et donc les résultats en retrait. Voilà, un peu sur la réserve. Ça peut faire penser aussi à pour qui elle va donner ses instructions, je sais pas. Quelque chose comme ça. Et puis Jadot. Ok, la dame. Alors, c'est quand même l'impératrice. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il va quand même réussir à rassembler certaines personnes
un résultat peut-être un peu plus haut que ce qui était prévu. Il y a quelque chose d'assez rassembleur, généreux, bienveillant dans le résultat. Voilà. Après, dire que c'est très bon, c'est meilleur que ce qu'il avait pensé, je pense. Voilà. Alors, c'est dur de... Bon, là, on a quelque chose qui se dessine quand même. Après, Macron-Le Pen, on sait pas si Macron, du coup, sera au deuxième tour. Voilà, je ne vais pas faire de commentaire. Pas la peine. Et s'il vous plaît, en commentaire, soyez pas... Enfin, là, c'est les cartes que je tire, hein, c'est pas moi qui les décide. J'ai mes propres opinions, mais je vais essayer de pas trop les faire transparaître. Allez, on complète. Alors après, ce qu'il y a, c'est qu'en complétant, on peut avoir des messages contradictoires. Donc c'est là que ça se complique. Donc je vais plutôt quand même me baser sur ces cartes-là pour une photo du premier tour. Macron donc, la Verge, donc autoflagellation et dispute. Il a deux cartes de conflit. Donc il y a soit une attitude un peu agressive, mais comme c'est des résultats, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de serré qui se dispute ou ouais, pour des résultats, je sais pas. À mon avis, ça veut dire que ce sera moins haut que prévu. Après, il y a l'autoflagellation aussi. Donc, dans son esprit, il y aura peut-être une idée que c'est de sa faute. Moi, je pense que, vu la campagne qu'ils ont fait hein, en marche, qui était pas très dynamique et plutôt sur le retrait, ça va peut-être leur être reproché. Et il y aura peut-être des disputes internes. Après, ça ne nous dit pas s'il y a une grande réussite ou pas. Pour Le Pen, bah dis donc, le cœur, je pense que pour Marine Le Pen, ça va être plutôt bon. C'est très encore enflammé avec le cœur et il y a un vote de cœur hein, pour cette personne. Chez certains en tout cas, évidemment, pas tout le monde. Mais il y a une grande dynamique pour elle. Est-ce qu'elle serait première? C'est possible. Mélenchon, la lettre. Alors ça signifie la communication, ça signifie le message. Donc pour un résultat. Est-ce qu'il va donner, il va faire un discours ou je sais pas, dire quelque chose? Ça c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire pour un résultat. Peut-être quelque chose il va peut-être recevoir un message ou donner un message qui va changer les choses. Difficile là de savoir. Hein. Zemmour, l'homme. Alors l'homme, ça peut vouloir dire que voilà, il y a un homme qui est présent, important. Mais pour des résultats, en général, l'homme, c'est quand même l'action aussi, ça c'est aussi bon, des baguettes, donc la dynamique et un côté décidé et qui agit. Donc voilà, ça ne me dit pas grand-chose de plus. Seulement que, alors c'est vrai que c'est un peu en contradiction avec le 10 de baguette où il y a un côté fatigué, un peu j'abandonne, un peu un côté bon bah épuisé par la campagne et puis bon ça va, ça suffit. L'homme il se redresse quand même et puis il entre en action. Donc il y a un peu ces deux énergies. Après avec Pécresse, le renard. Il y a un côté un peu retrait chez elle. Renard c'est plutôt je fais des stratégies dans mon coin. Et je pense que soit sur le résultat, ça veut dire qu'il y a une certaine trahison sur ces résultats, et en même temps qu'elle se met beaucoup en retrait et qu'elle prépare quelque chose, en fait, sans le dire. Voilà, donc sur le résultat, à mon avis, c'est que il y a des dissensions internes et que du coup, ça peut faire baisser l'adhésion totale. Après Jadot, aussi les communications. Il va parler certainement. Il y a sur la gauche, là, il y a, enfin, d'un côté gauche, il y a un côté où on va parler.
Donc à mon avis, ils vont faire des discours après cette histoire-là, après le premier tour. Voilà. Qu'est-ce que je rajoute? Allez, je rajoute le Marseille parce que c'est pas clair, mais bon. On a déjà quand même des choses, hein. J'ai l'impression que Marine Le Pen est plutôt favorite. Allez, sur Macron. Ok, allez. Macron, il a en plus la lune. Ok, comme pour Mélenchon. Ouais, vraiment Macron, il y a une déception, il y a le flou, il y a euh, vraiment, il y avait les attentes et la réalité. Et là, en fait, la lune, c'est un peu la carte des illusions, donc c'est comme si on s'était fait des illusions aussi. Donc à mon avis, le résultat sera plus bas que ce qui était annoncé. Et il y a une certaine déroute en fait, hein. On voit dans ces trois cartes en fait, hein. Au résultat du premier, il y a un côté beaucoup moins rassemblé que ce qu'il y avait au départ dans les groupes. Après, ça ne veut pas dire que s'il est qualifié pour le second tour, ça ne va pas se ressouder, hein. Mais au résultat, ça va être comme ça. Marine Le Pen, Le Monde, et ben elle a baraque à elle, hein, vraiment. Apparemment, Marine Le Pen, ça va être la favorite, hein. Tout ira bien pour elle. Alors, soit elle est première, soit elle a un sacré résultat qui fait qu'elle monte, hein. Mélenchon, il a l'amoureux. Alors, il y a encore cette histoire de communication. C'est aussi la carte du choix, de l'hésitation. Donc, le résultat serait plutôt très mitigé. Euh, pas mauvais, mais pas bon, quoi. Il y a vraiment, à mon avis, il y a une déception. Et puis, il y a des discussions qui vont s'engager. Ça, on le voyait, comme je vous disais, à gauche. Euh, Là, ils vont préparer soit le second tour, donc comment les instructions de vote, soit les législatives. Euh, et il y aura des choix à faire du côté de Mélenchon qui seront pas évidents du tout. Voilà. Donc on dirait bien que lui, je pense pas qu'il se qualifie au deuxième tour. euh, Parce que il y a aussi peut-être des dissensions internes aussi. Et le résultat sera partagé. Pour Zemmour, la papesse, on a un côté un peu sérieux. En fait, la papesse, elle symbolise pas non plus l'opulence et la réussite, plutôt la réflexion et le regard vers le passé. Euh, donc je pense que ça... Bon, il y a une certaine déception aussi dans le résultat. Et en même temps, un certain sérieux. Il y a aussi un mutisme de la part de Zemmour de ce côté-là, qui va plutôt réfléchir à aussi ce qu'il pourrait dire pour le second tour, mais il va peut-être rien dire justement. Voilà. Ensuite, Pécresse, le jugement. Ok, donc là, ça change un petit peu parce qu'il y a une annonce, quelque chose d'assez éclatant. Peut-être après une réflexion. Euh, Après, c'est assez éclatant quand même le jugement. Elle n'a pas de si mauvaise carte Pécresse par rapport à d'autres. Donc peut-être qu'elle, ce sera un peu mieux que ce qui était escompté dans les sondages. Après, ça peut vouloir dire aussi qu'elle fait une annonce, un discours qui se prononce vraiment pour le deuxième tour. Et puis pour Jadot, l'arcane sans nom. Tiens, alors ça coupe avec le reste parce que les autres cartes étaient plutôt bienveillantes, etc. L'arcane sans nom, il y a une certaine rupture et fin de quelque chose. Donc qui pourrait rompre, à la fois communiquer, mais rompre des relations. Euh, Peut-être se séparer de personnes aussi. euh, ou en finir avec quelque chose. Après, il peut dire qu'il arrête la politique. Ça pourrait être ça, mais c'était pas trop ce qu'on disait dans les autres cartes.
En tout cas, il y a une situation, il y a une attitude un peu tranchante de la part de Jadot. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est envers son parti ou envers d'autres partis. Ça peut être aussi, oui, que au vu des résultats, il est un peu cassant. Voilà. Bon, voilà, donc on a quelque chose qui se dessine quand même. Bon, les pronostics, c'est quand même plutôt Macron, néanmoins, avec une grosse déception. Je dirais que Le Pen est soit première, soit un très bon résultat. Euh, Parce qu'on voit bien que Mélenchon, il y a une déception. Donc après, c'est possible hein, qu'il se qualifie quand même de justesse. Parce que c'est vrai que l'amoureux, ça pourrait être vraiment... qui dépasse... c'est compliqué parce que dépasser Le Pen, c'est un peu... Ça se voit pas dans le jeu. Mais alors qui dépasse Macron, c'est quand même... au vu des sondages, c'est un peu bizarre, mais peut-être qu'il y aurait Le Pen, Mélenchon, Macron. Il y a une possibilité. Zemmour, je pense pas. Il y a quelque chose de très restreint dans le vote. Donc, à mon avis, il sera pas au deuxième, mais je pense que ouais. En fait, la question, c'est sur Macron, parce que Macron, il a des mauvaises cartes, mais vu les sondages, il est quand même très très haut. Donc, même s'il baissait, voilà, même s'il tombe à 20, eh bien, il serait peut-être deuxième, quoi. Mais vu que ben, les autres derrière sont un peu assez loin, voilà, il n'y a pas des grosses cartes de réussite sur le troisième et le quatrième. Donc, à mon avis, on aura quand même ce qui était prévu, mais peut-être Marine Le Pen en premier et Macron en deuxième, ou quelque chose de serré. Voilà, entre les deux. Mélenchon, il y a une possibilité qu'il soit au deuxième, très fine à mon avis. Après, comme voilà, c'est pas encore fait, hein, donc les choses peuvent changer. Voilà, après Pécresse, Jadot, à mon avis, s'organisent eux de leur côté pour préparer le deuxième et les législatives. Voilà. Alors, je suis à combien là? 32. Bon, je vais essayer de voir une idée pour le deuxième tour. Du coup, je vais donner un aperçu du deuxième tour parce que du coup, ça va changer la donne vu les résultats. Je vais faire un peu les mêmes questions que pour le premier tour, comme ça, on verra bien. Donc, l'ambiance générale, je vais faire avec le tarot des druides. L'ambiance générale, comment les gens iront voter. La participation. Des événements extérieurs, donc qui ne soient pas forcément liés à l'élection. Le résultat. Et comment sera le résultat pour les personnes. Donc là, après, je ne vais pas faire par candidat pour le résultat, même si voilà, j'ai une idée. On ira voir ici. Donc l'ambiance générale du deuxième tour, on retrouve ce 6 de coupe, qui est un peu intriguant, hein, mais qui est très versé sur la famille et l'inquiétude, en fait, bon, pour ses enfants, pour les siens, ses proches. Il y a un regroupement de... Alors ça peut être la famille, etc. Et puis par extension, peut-être le groupe politique, tourné vers son groupe politique. Qu'est-ce que c'est Comment seront les gens 5 de Pentacle, c'est une carte d'inquiétude. Alors souvent, ça veut dire le peu d'argent, le manque d'argent. Là, la position de la personne, c'est vraiment, elle pleure, elle est... Donc il y a un côté très inquiet, très... on ne sait pas quoi faire. Et puis, préoccupé peut-être par la situation financière. Une inquiétude sur le financier. Comment... qu'est-ce que c'était? La participation. Alors, participation en roi de baguette, c'est plus dynamique que ce qu'on avait au premier tour. Il y a une mobilisation, on dirait. Une volonté d'aller, de faire, puisque c'est en plus le roi. Donc, un engagement. Peut-être pas de tout le monde, mais il y a un engagement dynamique des personnes. Les événements extérieurs, waouh, la tour.
Ok, donc là on parle d'extérieur quand même, hein. Alors, ça pourrait parler de la guerre, il y a un événement entre deux tours qui fait que peut-être il y a cette inquiétude qui joue. Vous voyez, on a peur des dangers. Du coup, ça peut être ça, ça peut être autre chose, ça peut être des manifestations aussi. Qui se... Mais il y a un côté un petit peu énervé. Et il y a aussi la surprise avec la tour, hein, donc quelque chose on s'y attend pas. Donc ça peut être sur autre chose que les élections elles-mêmes, hein. Le sujet, par exemple, des manifestations ou des colères, des violences, euh, je pense pas. Enfin, il y a quand même cette inquiétude ici, hein. Ok, le résultat, roi d'épée. Alors, comment dire? Là, le truc, c'est qu'on a un personnage, un homme. Moi, le roi d'épée, c'est vrai que je l'ai tiré pas mal pour Macron. Donc, ça me dit tout de suite quand même que ça pourrait être Macron pour le résultat. Il y a un côté très froid dans le résultat, très calculé aussi, très réfléchi, si on parle au point de vue symbolique. Donc, les gens auront réfléchi à pour qui ils veulent voter. Et calculer le pour et le contre. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément Macron. Après, j'ai voilà, présomptions. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à cette inquiétude. Est-ce que si là, ce qui me vient assez vite, c'est que il y aurait là un événement de la guerre qui se joue, Poutine qui refait s'inquiéter les gens à propos du pays, donc de la France. Et du coup, on choisit le vote plus raisonnable qui est de garder Macron. Et puis, l'effet que ça a sur les gens, le résultat, écoutez, 4 de baguette, oui, il y a cette idée de stabilité, de retrouver une stabilité, de se sentir en sécurité. Voilà. Après, il y a toujours un côté festif avec le 4 de baguette, mais dans cette carte-là, il n'y a personne autour du feu, c'est ça qui est étonnant. Voilà. Donc ça se dessine un peu là, vraiment au premier instant, j'ai un peu le résultat. Après, voilà, c'est pas du tout sûr. Euh, je vais rajouter, pour en dire plus. Donc, désolé, hein, je perds à chaque fois. L'ambiance générale, l'état d'esprit des personnes, la participation, les événements extérieurs, le résultat et l'effet que le résultat aura sur les gens. Mais c'est pas possible. L'ambiance générale, le jardin. Alors c'est marrant, ça fait penser. Alors à la fois, on peut se dire que les gens vont aller plutôt se balader et se retrouver en famille. Il y a un côté, en fait, c'est un peu une énergie pas très loin du 6 de coupe, dans le côté convivial, rassemblement des gens. Il y a un côté où on se groupe ensemble. Donc ça peut être aussi les parties qui se groupent, qui donnent des instructions claires et qui... je sais pas ce que c'est cette inquiétude parce que ça ressemble au deuxième tour de 2017 et pourtant l'ambiance n'est pas tout à fait la même, je trouve. Comment seront les gens? L'homme. Il y a aussi cette envie d'action, à la fois d'inquiétude, mais se dire allez, on prend les choses en main, comme on le voyait avec le roi de baguette. Du coup, il y a la lune encore qui ressort pour la participation. C'est marrant, elle était déjà au premier tour. Donc, à mon avis, il y a une mobilisation. Après, avec la lune, la même chose qu'au premier tour, il y a un manque aussi, quand même, peut-être. Il y a une hésitation pour les gens d'aller voter ou pas, savoir pour qui voter, et puis une inquiétude au vu du résultat. Voilà. Donc la participation sera peut-être plus haute qu'au premier tour. Par contre, pas non plus top top. Événement extérieur avec cette tour, les étoiles. Ah, c'est marrant ça. Les étoiles, c'est plutôt le symbolique d'espoir, de rêve et de sérénité. Donc c'est complètement en opposé avec la tour. Est-ce que il y aura à la fois ça fait penser à la paix,
Si on retombe, il y a quelque chose comme un événement violent, ou en tout cas dans la tête des gens, et on retrouve un accord ou quelqu'un qui est rassurant. Donc ça pourrait être Macron qui fait un discours rassurant, ou d'autres personnes, et ça va jouer sur les personnes. Apparemment, s'il se passe quelque chose, la sérénité va revenir euh, grâce à quelque chose qui rassure. Le résultat, le bouquet. Alors c'est en opposition un peu avec l'attitude du roi d'épée, parce que c'est le cadeau, c'est la gentillesse, encore la bienveillance. Moi, ce que ça me dit, c'est que il y a un côté un petit peu résultat un peu assez fort pour le premier ou la première. Voilà. Après, il y a un côté un peu, on est bien quand même, il y a quelque chose de bien pour le résultat. Et puis les souris. Comment seront les gens? Mais alors, je sais pas pourquoi, évidemment, ça se met en opposition. Les souris, c'est l'inquiétude. Donc, à la fois, il y a un côté très stable, mais c'est dû à une inquiétude, en fait, hein. C'est dû, moi, à mon avis, à un événement, en fait, qui va faire que les gens seront très inquiets. Et soit c'est le résultat du premier tour, hein, mais là, à l'extérieur, j'avais demandé quand même que ce soit quelque chose qui ne soit pas en lien avec les élections. C'est difficile aussi après, s'il y a un message fort à dire, de donner que des choses extérieures. Donc peut-être que c'est le résultat de l'élection qui fait que les gens s'inquiètent, et que du coup, il y a encore cette inquiétude par rapport au résultat. Parce qu'à la fois, on retrouve une stabilité, une sérénité, et à la fois, on s'inquiète pour l'avenir. De toute façon, on parle de plusieurs millions de personnes, je ne sais pas combien il y a des votants, 40 millions peut-être. Et du coup, évidemment que c'est varié. Je parle vraiment de quelque chose qui ressort en général. Alors, bon, ok, je rajouterai encore une carte alors. Ici, l'ambiance générale. Alors, le mât, il y a un côté plutôt léger dans l'ambiance générale, là, de ce côté-là. Mais les trois cartes, elles sont plutôt, enfin, ouais, légères, ou je sais pas. Avec le mât, c'est plutôt, allez, on s'en fout. Alors, il y a un peu le côté aussi, j'ai envie de partir. Mais un petit peu YOLO, un petit peu bon, on verra bien. Donc là, cette inquiétude-là n'est pas présente, c'est bizarre. Ensuite, les gens, comment ils seront? Pape. Là, il y a une certaine, avec l'homme, il y a une certaine à la fois d'inquiétude, mais de sagesse, et de se dire, de bien réfléchir, et ça on le voyait dans le résultat. Bien réfléchir à pour qui on va voter, ce qu'on va faire même. Une certaine maturité dans le choix, dans l'attitude en tout cas. Après, la participation. Jugement, d'accord. En fait, on dirait qu'il y a comme un appel avec le jugement, le côté... certaines personnes vont vraiment appeler à voter, à dire allez-y, mobilisez-vous, on y va. Il y a une certaine dynamique avec le roi de baguette, hein. Et des rassemblements encore, hein. Donc des groupes qui y vont, qui se disent allez, on y va, on est dynamique, il y a toujours cette dynamique. Mais à côté, il y a la lune, donc il y a un côté, soit c'est une inquiétude, et aussi une partie qui ne veut pas y aller, qui hésite beaucoup. Après, les événements extérieurs avec cette tour, du coup, le diable, et oui, vous voyez, il y a bien quelque chose là, donc ça peut symboliser une personne. Le diable, il parle plus de coups en douce, de trahison, alors de malhonnêteté, peut-être de malveillance, voilà. Là aussi, il y a des personnes enchaînées, donc on se sent enchaîné à quelque chose. Une situation trouble, l'argent aussi. Donc c'est possible qu'il y ait un personnage où... qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a quelque chose de pas clair en fait. Avec cette tour, de toute façon, c'est surprenant, il y a ouais, quelque chose de malveillant. Ou quelque chose... parce que quand je pense il y a des manifestations, ça peut partir dans tous les sens aussi, hein. Il y a quelque chose entre les deux tours qui se passe, apparemment. Apparemment. Résultat. Arcane sans nom. Alors, Arcane sans nom, c'est la mort.
Donc c'est étonnant, ces 3 cartes qui sont différentes, parce que je vous disais dès le départ que je voyais Macron, parce que c'est un peu sa figure, le roi d'épée, en ce moment en tout cas. Et, l'arcane sans nom, c'est une symbolique de rupture et de fin. Donc bizarre, parce que si c'était Macron, on n'aurait pas quelque chose qui se finit. Alors soit c'est vraiment son attitude qui se finit, qui est différente, et en même temps là on parle de résultats qui tranchent, qui est différent de d'habitude. De toute façon, moi c'est aussi une carte, l'arcane sans nom, que je sors pas mal pour les résultats. Donc la mort de quelque chose. Donc ça c'est étonnant, hein, parce que du coup ça m'intrigue beaucoup là le résultat. Parce que je peux pas dire à 100% que là ce sera Macron, parce que voilà, c'est bizarre en plus avec le bouquet, hein, parce qu'il y a un cadeau, et puis il y a une rupture. Je rajoutais une carte, hein, pour être un peu plus, parce que là c'est intrigue. Et l'effet que sera sur les gens, eh bien la lune encore. Il y a encore de l'inquiétude qui ressort pas mal, hein. On est perdu sur le résultat. C'est bizarre, hein, ce côté 4 très stabilisant et en même temps très inquiétant. Ah là là! Et oui, c'est bien l'ambiance de toute façon de cette période, hein. Cette lune, elle ressort pas mal dans les tirages et c'est assez logique puisque ça veut dire aussi qu'on est perdu, on ne sait pas trop. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou bon, ça veut dire qu'on ne sait plus, on n'a plus de repères. Alors voilà, je reprends une carte enfin, en essayant de me rappeler ce que veut dire l'état, bien sûr. Donc, l'ambiance générale, encore ce hiérophante, ouais. On retrouvait donc à la fois le bas, il y a un peu côté je m'en foutiste. C'est possible qu'il y ait des gens qui soient comme ça, hein, qui se disent bon allez c'est bon, je m'en fous. Mais le hiérophante rappelle encore ce côté sagesse, ce côté réfléchir et se rassembler aussi, et écouter quelqu'un aussi, hein. Écouter la parole de quelqu'un. Donc c'est possible qu'il y ait une personne qui parle aussi, mais ça peut être aussi dans chaque groupe qu'on s'exprime et qu'on donne des instructions et qu'on appelle à la sagesse, etc. Ici, l'effet que ça aura sur les gens, reine de pentacle. Alors, il y a un côté un peu inquiet aussi dans cette reine, inquiet plutôt pour sa vie matérielle. Comment gérer les choses, après c'est pas forcément de l'inquiétude, c'est plutôt aussi un calcul comme avec le pape, je voyais, le côté peser le pour et le contre et savoir comment on va gérer, enfin comment l'effet que ça va avoir sur sa vie en fait, cette élection, ou même est-ce qu'on va voter ou pas. Il y a une réflexion, mais pour savoir comment faire les choses en fait. Après, la participation, l'empereur. Alors, pareil, il a la même énergie un peu que le roi de baguette. Donc, c'est un peu redondant. C'est un peu un côté je suis décidée, je vais y aller, je me laisse pas abattre. Et puis, il y a quand même 3 chefs là, 3 figures d'autorité et on les retrouvait. Donc, il ressort une personne d'autorité quand même. C'est aussi le père de famille, hein, ces rois-là, le roi, l'empereur. Donc, bon, prendre ses responsabilités, en fait. Il y a une idée de prendre ses responsabilités. Et puis l'empereur, il a un côté un peu conservateur qui veut garder les choses telles qu'elles sont. C'est pas forcément en adéquation avec les autres. Les événements extérieurs, l'as de bâton. Alors, il y a comme une décision prise et qui est faite en fait, enfin, plutôt une action prise. Ça, une décision, quelque chose de ferme en fait. Une décision ferme d'agir pour quelque chose. Alors ça peut être lié à ce qui se passe là, quelqu'un ou quelque chose, hein, qui décide. Ça peut être lié à décider de manifester, décider de s'exprimer.
Il y a beaucoup de bâtons hein, dans le jeu en général, donc qui parlent d'agir en fait, hein, des personnes qui agissent. Ça peut être une personne, donc par exemple Poutine qui agit et qui fait quelque chose. Ça peut être aussi Macron en tant que chef d'État qui fait quelque chose, et ça peut être autre chose. Le résultat, l'ermite. Bon, alors ça, alors, on a des cartes majeures, mais alors. En fait, là, le truc, c'est que entre ermite, roi d'épée et arcane sans nom, le truc, c'est que ça me fait plus penser à un autre candidat, à Zemmour, dans la figure. Voilà. Et peut-être Mélenchon aussi. Donc on est dans des personnes différentes. Après, Le Pen, bah, c'est ça la question aussi. Est-ce que Le Pen... mais en fait, Le Pen, elle a moins... Ouais, c'est sûr qu'elle a une attitude radicale, donc ça pourrait être elle, mais en fait, sa campagne, elle l'a pas faite dans un côté radical. Et l'ermite, ça lui correspond pas très très bien, je trouve. En tout cas, il y a un côté sur le résultat très avec l'ermite, c'est aussi à la fois bah, la réflexion comme roi d'épée, mais très replié sur soi-même. C'est très intriguant le résultat, évidemment. On ne donne pas toutes les infos. Et puis 6 d'épée pour ce que ça va faire sur les gens. Bon, à part le 4 de bâton qui était plutôt où on sentait pas mal, 6 d'épée, c'est même une envie de partir. Hein, en soi, il y a des gens qui vont partir vraiment. Ça peut être aussi abandonner, se dire bon, laisse tomber la politique, c'est n'importe quoi, un découragement total. Il y a vraiment ça. Voilà, donc bon, bah écoutez, il y a des choses, à mon avis, au deuxième tour, ça va être le premier tour a l'air de pas se passer si mal. Après, il y a quand même des inquiétudes qui ressortent. Par contre, au deuxième tour, il y a quelque chose qui va jouer certainement. Après, c'est le tirage qui me dit ça. Qui va jouer sur le résultat, et le résultat est quand même étrange. Ça peut parler de Macron, et bizarrement, Le Pen, je la vois pas trop. Alors que je la voyais bien au premier tour, bien placée. Il y a une rupture quand même au deuxième tour. Donc, voilà, je répète ce que je disais, mais c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Voilà, donc j'ai fini pour ce tirage élection. Bon, voilà, ça fait 1 heure évidemment. Bah, j'espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. J'en ferai peut-être pas d'autres du coup. On verra voilà, si ça se vérifie. De toute façon, c'est dans peu de temps, donc du coup, on aura les résultats. Je vous remercie d'avoir regardé. Bah, n'hésitez pas à commenter dans le respect hein, de tout, de chacun même des candidats, des personnes qui votent, etc. S'il vous plaît, soyez respectueux, respectueuses. Et puis bah écoutez, faites le bon choix dimanche, quel qu'il soit, le choix qui vous semble le plus juste. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut!